nous, cette année, pour 2014, notre souhait, c'est au sein de la commission des agricultrices, c'est d'obtenir les 25% au sein de nos SEA, c'est-à-dire un poste sur les 4, que ce soit président, vice-président, trésorière ou secrétaire, au moins que ça soit acquis pour une femme. Donc ça, c'est une chose que nous aimerions avoir au moins pour cette année, en vue des prochaines élections. Et ensuite, notre souhait pour la commission, c'est d'avoir un acquis pour chaque personne présente sur une exploitation au niveau de la nouvelle PAC. On ne parle pas de par PAC, mais par personne. On va surtout se mobiliser sur la nouvelle PAC, la transparence GAEC, parce que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il n'y a encore pas de confirmation sur la transparence des GAEC. Il y aura bien la transparence des GAEC, mais on dit qu'il faudra une par PAC. On sait que dans beaucoup de GAEC, tous les associés n'ont pas de par PAC, et ça veut dire que tous les actifs ne seront pas reconnus. On sait que les EARL ne seront pas reconnus, mais dans beaucoup de GAEC, plusieurs associés ne seront pas reconnus non plus. Et ça, c'est un combat qu'on doit mener pour la prochaine PAC. Pour le fuel cette année, c'était le premier coup de pédale avec des résultats plus ou moins satisfaisants, satisfaisants par rapport au prix, un peu moins sur les volumes parce qu'ils étaient assez aléatoires. Aujourd'hui, c'est faire voir la mécanique, comment ça fonctionne, la simplicité qu'il y a, et puis plus on aura des quantités importantes, plus le prix sera aussi important pour l'ensemble des gens qui y participent. Donc je pense qu'on a tous à s'y retrouver et regarder la facilité dans laquelle, avec le site, c'est mis en place. Pour la section des anciens exploitants, c'est toujours le combat des petites retraites, 75%, mais que pour 2017, donc nous ne sommes toujours pas d'accord. Même 75, c'est 85%. Et le gros combat, c'est surtout qu'il ne soit pas financé uniquement par les actifs. Ensuite, pour le printemps, toujours nos 6 réunions intercantonales, dans 6 régions différentes. Le thème est choisi par les cantons en question. On continue dans la même lancée. Et surtout, après, continuer à annoncer partout qu'il y a de la complémentaire santé, qui en Vendée fonctionne bien. Et donc, on pourrait avoir beaucoup plus d'adhérents anciens. Et lors de ces réunions, on va se battre là-dessus. Mais le gros débat, c'est surtout l'aide à la complémentaire santé, où cette année, nous avons des gros soucis. J'ai appris la semaine dernière qu'il y avait des dossiers de juin-juillet qui n'étaient toujours pas acquis, des personnes qui ont droit et qui n'ont toujours pas reçu l'accord, alors qu'on est en train de monter le deuxième dossier, l'année de la deuxième année. Pour la deuxième année, ça c'est inadmissible. Donc là, je prends rendez-vous avec la MSA pour voir ce dossier. Donc sinon, toujours après, nos voyages, il ne faut pas les oublier. Nous avons commencé en 2012, 60 participants, 2013, 120 participants, et 2014, le projet est en cours pour aller à Port-Barcarès, près de Perpignan, où on espère remplir facilement nos 2 quarts, donc 120 personnes. En 2014 pointe le bout de son nez et déjà la carte moisson a des idées plein la tête. En 2014, chaque vendredi, en page 7 de la Vendée agricole, vous retrouverez toutes nos nouvelles offres. Besoin d'un billet d'entrée pour une place de spectacle, de cinéma ou simplement une information, n'hésitez pas à contacter Isabelle Hermouet à La Roche-sur-Yon. 2014 devrait également voir le jour du relooking ou du relifting du blog Carte Moisson sur Agri85, là où vous retrouvez toutes nos offres. Ce site se veut à l'image de ce que nous avons fait en 2012 et 2013 sur le livret Carte Moisson, plus clair, plus attractif, plus simple, plus près de vous. En 2014, achetez gagnant, achetez malin, ayez le réflexe Carte Moisson. L'objectif de la commission chasse, ce sera surtout s'occuper de tous les problèmes nuisibles, parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle en 2013, c'est l'apparition du vison ou la réintroduction du vison d'Europe sur le département. Et là, il va y avoir un gros travail parce que tout ce qui est les pièges, il va falloir modifier les pièges,
ça va être très difficile d'intervenir sur les nuisibles. Alors, le travail des agriculteurs, ça sera surtout de faire remonter tous les dégâts, ne pas avoir peur de prendre des photos quand il y a des dégâts, des interventions de nuisibles sur dans l'aviculture ou même sur les cultures, sur des dégâts sur céréales. Pas avoir peur de prendre des photos parce que l'administration, eux, ça leur servira pour faire remonter au national les dégâts. On a un bel exemple cette année avec les dégâts sur les canards. S'il n'y avait pas eu les photos de dégâts de goélands, je ne pense pas qu'on aurait pu intervenir si vite. Quand à Paris, ils se sont rendus compte que les goélands étaient capables d'éventrer des canards, ça a été beaucoup plus vite. Ça, c'est notre boulot principal, c'est de faire remonter tous les dégâts qui peuvent être causés par les ennemis des cultures. Pour vous, un quotidien, car derrière, c'est vos remontées qui nous permettent de travailler et de donner des avis qui sont nécessaires pour que derrière certains puissent s'installer et d'autres puissent se conforter. En même temps, grâce à vous, on arrive à trouver un projet départemental qui émane de vos réflexions, de vos retours. Et donc pour nous, c'est indispensable d'avoir cette remontée du terrain et on vous en remercie. Après, on a une deuxième phase, c'est demain, c'est commencer à réfléchir tous ensemble, entre départements, à nos fonctionnements de la CDOA, mais nos fonctionnements de PAD, de SDDS, pour savoir quels sont nos points communs, pour essayer d'anticiper la loi d'avenir et de trouver une trame commune pour proposer ça à la région, pour avoir un plan agricole régional avec des ambitions communes. Pour la complémentaire santé, notre force, c'est d'être nombreux. C'est aussi la force de la FDSEA, d'être nombreux. Et pour être nombreux, ce qui est très important, c'est d'avoir le service de la meilleure qualité possible et aussi des coûts qui soient le plus compétitifs possible. Et je pense que ce rapport qualité-prix, notre contrat groupe complémentaire santé, FDSEA, aujourd'hui, c'est ce que nous proposons à nos adhérents. Tous les ans, nous gagnons quelques adhérents et je pense que on peut gagner encore des adhérents en leur expliquant qu'aujourd'hui on ne peut pas trouver mieux ailleurs sur la qualité et sur le tarif. Maintenant, on compte sur la loi d'avenir qui nous est promise pour 2014. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? On n'en sait trop rien pour l'instant. Mais il faut absolument qu'on corrige cette chose, puisque moi je sens que le statut du fermage, on ne dit pas qu'on y touche directement, mais on voit qu'à chaque loi, il y a quelque chose qui saute. Et ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Et je pense, heureusement que les fermiers sont représentés dans les tribunaux paritaires de Vendée pour équilibrer parce qu'on voit beaucoup de reprises, des congés pour reprise systématiques, et on les conteste presque systématiquement, puisqu'aujourd'hui, on met des exploitations qui sont viables en doute pour faire, moi je dis, de l'agriculture de loisirs. Et ça, je trouve que c'est pas sérieux. Je n'ai rien contre le droit de reprise. Je pense qu'un propriétaire, qu'à quelqu'un qui veut s'installer, vivre de son métier, il a droit de reprendre. Mais que ce soit un vrai métier, pas une agriculture de loisirs. Aujourd'hui, les services de remplacement cantonaux fonctionnent toujours aussi bien avec leur réseau. Là aussi, c'est notre force. Comme pour la complémentaire santé, notre force, là aussi, c'est la qualité. Et cette année, l'objectif est d'améliorer cette qualité en proposant un nouveau contrat groupe. Les 6 options que nous avions jusqu'à l'année dernière se terminent en 2013. Donc pour 2014, nous proposons 4 nouvelles garanties. Des garanties qui ont été mises en place au départ par une réflexion des présidents, des responsables calendriers de services de remplacement. Et depuis, donc, après négociation avec Groupama, nous arrivons aujourd'hui à un système qui est plus simple avec 4 garanties au lieu de 6.
les réflexions des derniers mois nous conduisent vers, disons, des projets de fin 2013, début 2014. Tout d'abord, la chose la plus importante, c'est notre réunion qui va avoir lieu le 29 novembre au Val-de-Vie avec la présidente nationale Josiane Belliard. Donc le thème choisi, donc c'est la journée du patrimoine rural. Donc la première a eu lieu donc en 2013 et nous continuons vu le succès de l'an dernier. Donc continuons cette année cette journée. Le thème choisi, donc, c'est comment gérer et transmettre son patrimoine rural, donc avec la participation de Josiane Belliard. Donc c'est une journée très importante dans laquelle, je pense, le public devrait répondre. Également, je souhaiterais que lors de cet hiver 2013-2014, on aborde avec les preneurs les minima et les maxima des loyers d'habitation, donc à revoir en commission consultative. Et nous voudrions également reprendre tous les thèmes qui ne sont pas repris dans la loi d'avenir sur l'agriculture, disons comment améliorer le statut du fermage, revision ou pas du loyer au cours de la 3e année, comment je puis vendre mon bien en cours de bail alors que le contrat n'est pas terminé, sans diminution du prix d'achat. Beaucoup de choses qui en fin de compte sont très importantes fiscalement et qui attirent toute notre attention et disons toute la bonne participation de cette session que je préside. Avant de parler de 2014, juste dire un mot sur 2013, donc avec un élément fondateur autour de l'économie du foncier qui est la signature de la charte de territoire. On voit deux grands ensembles, un sur les principes pour l'économie du foncier pour le département de la Vendée et deux, des fiches techniques qui vont permettre d'élaborer des PLU plus économes en foncier. Tout ça relève de plusieurs mois, voire années de travail sur la question du foncier. Alors ça commence à se matérialiser puisque on voit de plus en plus aujourd'hui des PLU conformes qui sont étudiés à la CDCEA. Juste pour dire, par exemple, l'an dernier, on était défavorable sur pratiquement 3/4 des dossiers et aujourd'hui, on est favorable avec nos conditions sur environ les 3/4 des dossiers. Sur les deux dernières commissions, on voit franchement une évolution puisque en fait, il y a un retour à l'agriculture de 150 hectares. Donc, on est en pleine progression. On voit que la direction est bonne. Il reste cependant un certain nombre de points à renforcer. Si on considère évidemment que l'habitat, sur la question de l'habitat, avec la densification à partir du moment où les projections en termes d'évolution de la population sont correctes, ce point-là va dans le bon sens. On atteint facilement aujourd'hui les 15 logements hectares. Voilà, donc c'est ce qu'on rappelle aux communes, bien estimer les besoins, bien densifier, utiliser les dents creuses, aller au maximum de l'utilisation des dents creuses avec l'ensemble des partenaires qui peuvent aider sur ces éléments-là. Et donc il y a un point sur lequel aujourd'hui il faut travailler encore plus sévèrement, c'est les zones économiques, parce qu'on se rend compte que dans les zones économiques, il y a parfois un manque de cohérence des territoires, un premier échelon, et puis deux sur l'aménagement, pour faire en sorte qu'en fait il y a des bons positionnements, des bons aménagements des zones économiques qui peuvent nous entraîner vers encore plus d'économie de territoire. Donc l'année qui vient, ça va être le travail autour des fiches techniques de la charte de territoire, donc avec les partenaires, pour arriver pied à pied sur tous ces éléments que je viens de citer, à faire en sorte que ça devienne en fait le plus rapidement concret et qu'on gaspille moins de foncier.